Aujourd'hui, on va parler une nouvelle fois d'un sujet un peu clivant, un peu problématique, qui fait beaucoup parler, mais qui fait aussi beaucoup taire. Parce que oui, beaucoup de gens, et notamment des croyants musulmans, eh bien, vont refuser de voir la réalité en face. On va parler aujourd'hui du mariage du prophète Mohammed avec Aïcha, une enfant de 6 ans. Alors, non, pour ceux qui ne sont pas au courant, ça n'est pas un mythe, ça n'est pas une invention des ennemis de l'islam, entre guillemets, mais c'est bel et bien dans les textes officiels qu'on appelle les hadiths, qui sont les plus respectés dans l'islam sunnite. Je vous donne la référence pour ceux qui veulent aller vérifier. Sahih al-Bukhari, volume 7, livre 62, hadith 64, je cite, « Le prophète a épousé Aïcha quand elle avait 6 ans, et il a consommé le mariage quand elle en avait 9, ce qui est tout autant choquant. » Quand je parle de consommer, on s'entend. On sait ce que ça veut dire, bien évidemment, pas besoin que je vous donne plus de détails. Et là, quand on lit ce genre de choses, et qu'on est normalement constitué, eh bien, ça ne peut pas passer. On ne peut pas valider de tels textes, on ne peut pas justifier ça. Pas aujourd'hui, pas demain, ni jamais. Il y a aussi beaucoup de musulmans qui vont vous dire que la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu. Ça, je veux bien l'entendre. Mais du coup, il faudrait m'expliquer. Si ce mariage est rapporté du coup comme un exemple du prophète et présenté du coup comme une sorte de modèle parfait entre guillemets, est-ce que du coup ça veut dire qu'on considère ça comme acceptable aujourd'hui ? Ça voudrait dire qu'on devrait valider ce genre de comportement aujourd'hui. Et là du coup il y aurait un gros problème. Un musulman qui du coup serait amené à lire ce genre de texte, un musulman moderne, aurait du coup deux solutions. Soit il va être dans le déni ou dans le mensonge et il va être de mauvaise foi, ou bien malade mental et il va dire du coup que eh bien, ce mariage est normal, parce que le prophète l'a fait, donc c'est normal et on n'a pas le droit de parler de ça en mal. Donc dans ce cas, du coup, vous défendez l'idée qu'un homme adulte a pu épouser un enfant, et là c'est clairement scandaleux. Soit vous dites que, et ça c'est l'argument préféré de beaucoup de musulmans qui ne vont pas assumer ce qui est dit dans le Coran ou dans les hadiths, ils vont te dire souvent, oui mais c'était une autre époque, c'était dans un autre contexte, faut remettre dans le contexte, etc., etc. Et dans ce cas, ça veut dire que vous reconnaissez que ce n'est pas acceptable aujourd'hui. Et donc, de manière indirecte, vous remettez en cause, vous remettez en question la parole d'Allah. Et vous dites du coup que la parole d'Allah ne s'applique pas à toutes les époques. Ça va à l'encontre des principes même, du coup, du Coran et de l'islam, qui dit clairement que la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu. Ça voudrait dire que vous ne pouvez pas la remettre en question. Donc à partir, encore une fois, du moment où vous la remettez en question, c'est que vous remettez l'existence de votre Dieu en question. C'est soit on cautionne une chose qui choque n'importe quel être humain normalement constitué, soit on admet que ce modèle est totalement périmé, contextuel, pas éternel, et donc tout sauf divin. Et à ce moment-là, si ça peut vous permettre de vous ouvrir les yeux, il est temps de sortir de cette secte, qu'on appelle plus communément l'islam. Donc, le fond du problème, vous l'avez compris, il y a une grosse incohérence. Cette incohérence, elle devrait vous alerter, elle devrait vous faire douter, et elle devrait aussi vous réveiller, elle devrait aussi vous ouvrir les yeux, si vous n'êtes pas de mauvaise foi, encore une fois. Alors je sais que vous avez peur du rejet par rapport à votre cercle social, je sais que vous avez peur aussi de cette punition divine, qui n'arrivera d'ailleurs, spoiler alerte, jamais. Vous avez peur de manquer le paradis, mais encore une fois, vous pouvez bien voir que ces textes sont tout sauf divins, et il y a plein d'autres incohérences, on aura le temps, on aura l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos, mais ça c'est une des incohérences évidemment les plus choquantes qu'on peut trouver dans ces textes soi-disant sacrés, mais il y en a plein d'autres. Et le problème de beaucoup de musulmans, moi j'ai eu l'occasion de parler à beaucoup de musulmans, c'est que la majorité d'entre eux ne connaissent même pas le Coran, ils ne l'ont même pas lu. Certains vont le réciter en arabe sans vraiment comprendre de quoi il s'agit, d'autres vont apprendre des versets par cœur, mais c'est pareil, même mélodie, mais ils savent pas vraiment ce qu'ils disent, en fait. Donc moi j'invite vraiment tous les musulmans, tous les croyants, à lire le Coran, lire les hadiths, lisez les textes que vous suivez, et regardez-les vraiment avec un esprit critique, et pas avec votre conditionnement, votre endoctrinement que vous avez reçu depuis votre plus jeune âge. Et pour ceux qui vont venir me dire « oui, mais faut pas juger avec les valeurs d'aujourd'hui », ça aussi, c'est un argument qui n'est pas recevable. Parce que si vous dites
que Dieu est parfait et que ses paroles sont valables encore une fois en tout temps et en tout lieu, alors vous n'avez pas le droit de vous cacher derrière le contexte historique. Le contexte historique, je vous dis, c'est un des arguments préférés des musulmans qui n'assument pas ce qui est dit dans le Coran et dans les hadiths. Sinon, vous détruisez clairement le principe fondamental de votre propre religion, qui est de dire que votre Dieu, la parole de votre Dieu est éternelle, etc., etc. Méditez sur tout ça. Si vous êtes parfaitement honnête, ce mariage devrait vous déranger. Si vous êtes cohérent, vous devriez vous poser de sérieuses questions sur votre religion. Et si vous voulez vraiment, encore une fois, la vérité, alors ayez le courage de remettre tout en question. Je ne vous dis pas de rejeter tout de suite, mais ayez au moins ce courage d'aller chercher les infos par vous-même, d'aller gratter, d'aller essayer de comprendre les textes. Ce serait même la base, en fait. On devrait dire ça à tous les croyants. Comprenez les textes qui composent vos recueils sacrés. Voilà pour cette vidéo du penseur libre. N'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça ne vous choque pas? Et n'oubliez pas de douter, questionner et comprendre.